Bonjour, je m'appelle Sarah Hauser, je suis windsurfeuse professionnelle et je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. Pour moi, le windsurf, c'est une passion que mon père m'a transmise. C'était aussi un moyen de jouer avec les copains ici, dans la baie de Sainte-Marie, à la Côte-Blanche. Et puis après, c'est devenu l'aventure avec le reef, les vagues de Ténia en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, c'est mon métier. Même durant ses vacances, la rideuse ne perd jamais de vue la compétition. L'entraînement est de rigueur, et plus particulièrement ici au Wentoro. Parce que moi, la montée du Wentoro, ça faisait partie de ma routine d'entraînement quand j'avais 15-16 ans et que j'avais ces rêves de devenir athlète professionnelle. Du haut de ses 34 ans, la Calédonienne vice-championne du monde de windsurf 2023 rêve encore de conquérir d'autres championnats du monde. La préparation, là, ça fait 10 ans que je me prépare constamment, que ça ne s'arrête jamais vraiment, que ce soit dans la salle, en préparation physique, à faire des entraînements de construction de force musculaire, mais aussi d'explosivité, d'équilibre beaucoup, parce que sur la planche, il y a des éléments qu'on ne peut pas contrôler, les vagues, des gros rochers, ou à faire des stages d'apnée spécifiques aux situations de stress. Donc c'est un mélange de tout. Pour réaliser son rêve et devenir windsurfeuse professionnelle, en 2013, Sarah quitte le Caillou pour l'île de Maui à Hawaï, au lieu du windsurf mondial avec la vague mythique et féroce de Jaws. Quand on prend une vague là-bas, il y a vraiment quelque chose, on se sent un peu dissocié de son corps, il y a quelque chose de presque sacré que je vis quand je suis dans ces vagues-là. Puis visuellement, c'est incroyable, d'être juste à côté d'un mur d'eau qui est si haut qu'on ne voit même pas le ciel quand on est juste à côté, d'entendre la vague casser derrière soi, faire le bruit d'une bombe, mais même pas d'une vague, mais vraiment d'une bombe qui explose, qui résonne dans le creux de la vague. On a l'impression d'être là où normalement il n'est pas censé y avoir un humain, et pourtant on est là. C'est important de revenir ici parce que c'est là que tout a commencé, et après avoir fait mes voyages, mes compétitions, rencontrer d'autres passionnés de la mer qui venaient de plein de pays, la mer, c'est vrai qu'elle nous unit, elle fait que tout de suite on se sent connecté aux gens, et en même temps on est aussi tous un peu différents parce qu'on a une connexion à la mer qui est unique. Et donc la mienne, c'est celle qui a commencé ici en Nouvelle-Calédonie, avec le lagon, avec le récif, avec les vagues de Ténia. Et c'est aussi sympa de voir que ça amène à un chemin unique, quoi. Donc moi, j'y reviens comme une célébration, comme quelque chose que j'honore et que je remercie. Et j'espère que ça continuera d'inspirer d'autres personnes à vivre des bons moments dans l'océan.